Bonjour. Le développement personnel. C'est quoi le développement personnel? On entend souvent développement personnel. Quel est le rapport? Quelle est la définition exacte? En quoi c'est dû le développement personnel? Quel est son apport c'est ce qu'on va voir dans cette petite vidéo. Bonjour, bonsoir. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Voilà, je vous invite à prendre une petite pause et aller si vous n'êtes pas encore abonné à cette page, à cette chaîne, ben, je vous invite à le faire maintenant, voilà, en appuyant sur le bouton abonner ou subscribe et en activant la petite cloche de notification et surtout à me laisser un commentaire pour me donner votre avis. Et surtout me laisser un like pour m'encourager. Si le travail vous plaît, si le travail vous convient, si ce genre de contenu vous parle. Ceci étant dit, on va rentrer dans le vif du sujet. Un sujet que tout le monde en parle, le développement personnel. Le développement personnel. Le développement personnel n'est autre que... Le développement personnel a plusieurs bienfaits. Ça a plusieurs bienfaits. Il est là pour t'augmenter la confiance. C'est là pour t'augmenter la confiance en toi et il permet d'élargir. C'est une facette qui te permet d'être en contact, d'être en lien, de créer un espace social fiable, tangible, puisque tu as la confiance en toi, puisque tu reconnais tes valeurs, tu peux te créer des liens, voilà, et d'être en contact, de créer un espace social et qui te permet de mieux, en fait, le développement personnel te permet, si on peut dire ça, de mieux te connaître et connaître, de réveiller ce qui dorme en vous. C'est ça le développement personnel et qui augmente la productivité et la motivation. Ça donne un sens à ta vie. En fait, le développement personnel. En fait, le développement personnel, il n'est pas là. Ce n'est pas pour te rendre parfait, non. Et ce sont juste des étapes progressives qui te permettent de te conscientiser. C'est ça le développement personnel. C'est là ça te permet de te conscientiser. Conscientiser ta personne, conscientiser ton mode de vie. En fait, il est aussi là pour non seulement pour te conscientiser et t'harmoniser. Harmoniser. En fait, c'est une harmonie entre ta personne. En fait, c'est entre ta personne et ton mode de vie. Et il est là, ça te permet de reprendre confiance en toi. Si tu étais HS, si tu traversais des difficultés, si tu as vécu une situation désastreuse, monstrueuse, difficile, et que tu as perdu confiance en toi, tu as perdu tes valeurs, tes acquises, voilà, tes confiances en toi, ton estime en soi, ça te permet de reprendre, de te retrouver ta vraie personne, ta vraie nature et de rêver ce qui dorme en toi. Voilà, parce que tu as de la potentialité, tu as de la valeur. Tu es une personne, voilà, de valeur magnifique, avec des difficultés traversées. Mais ça te fait, voilà, ça te met à chaise et tu oublies vraiment qui tu es. En fait, ça te permet de reprendre, de te ressaisir, de reprendre confiance en toi, de regagner ton estime en soi et de regagner tes valeurs acquises. Voilà, c'est juste, ça te permet de reprendre confiance en toi petit à petit et en la personne. En fait, c'est de savoir qui tu es et de savoir ce que tu veux être, la personne que tu veux devenir. La personne que tu veux être vraiment, c'est de savoir qui tu es et ce que tu veux être, ce que tu veux devenir. Il y a trois aspects, il y a trois choses à comprendre. C'est d'améliorer ta qualité de vie. En fait, c'est d'améliorer ta qualité de vie. Quand tu améliores, c'est de travailler progressivement sur ta personne, sur ta personnalité, sur ton caractère.
Voilà. Et la deuxième, c'est de réaliser de nouveaux objectifs personnels et professionnels. Réaliser, c'est d'avoir des objectifs en adéquation. C'est d'être en adéquation avec ton objectif. Être en adéquation. Trouve-toi quelque chose qui est selon tes capacités, voilà, de ce que tu veux. De projeter un plan, de faire un plan de ta vie, de faire un plan de ce que tu veux de ta vie. De te tracer un plan, de te formuler un plan. Et le troisième qui dit renforcer les relations sociales et interpersonnelles. C'est d'être, voilà, c'est d'être en relation. Parce que tu ne peux pas évoluer toute seule. Tu ne peux pas accomplir ce que tu veux tout seul. Tu as besoin d'être en relation. Non seulement avec ta personne à toi et avec d'autres personnes pour t'orienter, pour t'amener là où tu veux être. Tu dois être en contact, en relation avec d'autres personnes, en connexion avec d'autres personnes, soit qui t'a dévancé, voilà, qui ont cette même perspective, qui ont cette même ambition, ce même objectif que toi. Bah, tu vas essayer de suivre les traces de ceux qui ont le même objectif que toi, qui ont réussi dans la vie. Qui ont réussi, tu as besoin de suivre leurs traces, de les écouter, de suivre leurs vidéos et comme ça tu vas voir comment est-ce que tu vas t'en sortir. Tu as besoin de te surpasser, de te dépasser. Tu as besoin d'être en compétition avec toi-même, de dire que ah ben, moi j'étais là, j'ai envie d'être là. D'être toujours à la recherche de la satisfaction de ce que tu veux, de ton objectif. De ton objectif, c'est surtout ça. Être l'acteur de ta vie. Être l'acteur de ta vie. Et c'est ça le développement personnel. Avoir une... Comment est-ce que je peux dire ça? Avoir c'est d'être, en fait, il y a des piliers, comment est-ce qu'on peut dire ça? C'est avoir une bonne élocution, avoir une bonne élocution verbale et non verbale. D'être toujours, comme je disais tantôt, en fait, dans une vidéo en amont, c'est d'être toujours, en fait, et que ton langage est en adéquation avec ta gestuelle. C'est clarifier, il faut savoir qu'il y a 5 points qu'il faut savoir. C'est toujours clarifier ses valeurs personnelles. En fait, connaître ses valeurs fondamentales, ça te permet de comprendre qui tu es vraiment. Ça te permet de comprendre qui tu es. Ça te permet de comprendre et chercher ce qui donne un sens à ta vie. Recherche. Parce que quand tu connais tes valeurs, ça va donner un sens à ta vie. Tu vas savoir ce que tu veux vraiment pour ta vie. Tu vas avoir un vrai objectif, un objectif fondamental, un objectif. Tu vas vouloir envie avancer dans la vie. Et c'est ça va de déterminer tes forces et tes faiblesses, comme je disais dans une vidéo en amont. Tu dois connaître tes forces. Tu dois savoir aussi connaître tes faiblesses, ce que tu peux ou tu ne peux pas faire. Tu dois savoir tout ça. Et tu dois aussi trouver la joie de vivre. Trouve en toi. Il y a des moments intrinsèques et extrinsèques. Quelque chose qui peut t'apporter la joie. Qu'est-ce que tu aimerais faire pour te donner de la joie? Qu'est-ce qui peut, dès que tu te réveilles le matin, qu'est-ce qui peut te donner le souhait? Qu'est-ce qui te met dans la joie, dans le bonheur de vivre? Est-ce que c'est d'aller au restaurant? Est-ce que c'est de faire un petit cinéma? Une petite séance de cinéma? Est-ce qu'il y a quelqu'un et qui, quand il te parle, ça te donne de la joie? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quand tu lis un livre, quelle est l'atmosphère qui te met beaucoup plus dans l'ambiance, qui te donne de la joie? Est-ce que c'est jouer avec ton enfant? Trouve-toi quelque chose qui te met dans l'ambiance, qui te donne de la joie. Est-ce que dès que tu te réveilles, tu te maquilles, tu te fais belle, bah,
Comme ça, tu te sens bien dans ta peau. En bas, c'est ce que tu dois faire. Si ça te donne de la joie, ça donne un sens à ta vie, tu dois le faire. Si ça te fait du bien, tout ce qui te fait du bien, est-ce que c'est d'aller à l'école? Est-ce que c'est d'être en communication avec les gens? Est-ce que c'est d'être, je ne sais pas, dans un environnement, ou est-ce que c'est de faire de la musique? Ce qui te fait, ce qui te donne de la joie, ce qui te fait que tu te sens bien dans ta peau, bien dans ton esprit. Est-ce que c'est quand tu adores, est-ce que c'est quand tu lis ta Bible? Est-ce que c'est quand tu écoutes un message, une adoration, ce qui te donne, ce qui te met dans ta peau, dans une ambiance positive, tu dois le faire. Et surtout, de prendre soin de toi, prendre soin de ta personne, lire des livres. Je ne sais pas, faire des petites séances de restaurant, soit toute seule ou entre amis, si tu as des amis, mais surtout, recherche toujours à t'entourer des personnes positives. Pas des personnes qui ont des discours négatifs, non. Entoure-toi des personnes positives, des personnes qui voient toujours de l'avenir, des personnes qui voient toujours du bien, du positif. Entoure-toi de ce genre de personnes. Tu vas voir que tu vas avoir une vie très améliorée. Et fais-toi un planning, construis-toi un planning. Et dis-toi que, ben voilà, tu as de valeurs en toi, tu as de vraies valeurs en toi. Et ça va te permettre de reprendre confiance en toi petit à petit. Et tu vas construire la personne que tu veux être. Soyez bénis. Bisous tout le monde. Partagez, commentez. Et laissez-moi un like et surtout abonnez-vous. Bisous, bisous la famille. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'oublie pas de t'abonner, de partager. Un grand merci à vous les amours. Bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.